Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une vidéo où nous allons parler de Bloodborne et de son extension. Alors, dans un premier temps, je vais parler rapidement de la mise à jour qui va être faite le 20 novembre. Vous allez voir que c'est un patch, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais surtout, on va parler de The Old Hunter parce que pour le coup, j'ai des choses à dire. Rappelez-vous, j'avais rapidement disséqué un peu le trailer de The Old Hunter sans aucune préparation comme ça pour vous parler un peu de mes émotions à ce moment-là. Tout ça s'est un peu calmé, j'ai pris un peu de recul et puis on a pu aussi avoir plus d'informations là-dessus, notamment sur comment y accéder, les équipements qu'on va avoir, etc. C'est pour ça que je vais en parler. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du patch. Alors je connais pas tout par cœur, mais du coup j'ai pris quelques notes. Il n'y a pas grand chose qui vont changer, c'est juste l'apparition d'un nouveau serment qui s'appelle la Ligue. Apparemment, cette Ligue, quand on va la rejoindre, on va obtenir une arme qui s'appelle la canne de la Ligue. Donc la canne, rappelez-vous, c'est un truc absolument fin qui finit par un fouet, il me semble. Donc ça, on verra plus tard. Donc cette arme apparaît quand on rejoint le serment de la Ligue. Et puis une nouvelle arme qui s'appelle l'épée de clair de lune. Alors ça, j'ai pas trop d'idées sur à quoi elle va ressembler et tout ça et comment on peut l'obtenir, mais bon, on verra ça plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas, où je vous montre comment l'obtenir. Dans tous les cas, ce serment, c'est un serment intéressant puisque c'était un peu difficile dans Bloodborne quand on voulait jouer en coopération, rejoindre un ami, et puis on pouvait jouer ensemble, aider pour un boss, des choses comme ça. Donc le serment de la Ligue apparemment va nous permettre de se rejoindre plus rapidement et de pouvoir jouer facilement ensemble. Donc ça c'est un peu l'idée qui a été dite. D'ailleurs, autre chose qui est intéressant, c'est apparemment avant les boss, pas mal de joueurs avaient du mal à trouver en fait des PNJ non joueurs, donc des mecs qu'on pouvait invoquer pour être aidés. Et apparemment ça va être réglé puisqu'il y en aura plus et ils seront plus facilement trouvables. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que pas mal de joueurs avaient des difficultés. Moi aussi, à certains moments, je ne trouvais pas ces fameux PNJ qu'on pouvait invoquer. Donc apparemment ça sera plus simple. Concernant The Old Hunter, et là on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal de choses à répertorier dès maintenant. Donc en termes je regarde mes notes parce que je connais pas tout par cœur. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai vu des articles et tout ça, et puis finalement, pas grand monde disait des choses vraiment intéressantes. Et finalement, je suis tombé sur une interview du développeur du jeu, et en lui posant des questions, le journaliste en lui posant des questions, et il a pu nous dire des choses quand même un peu plus précises. Et la première chose sur laquelle je vais vraiment m'arrêter, c'est que je pense que ça m'a intéressé du monde, c'est comment accéder au DLC. Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il suffisait d'avancer assez loin dans le jeu, donc je sais pas, je pense pas, en tout cas il n'a pas dit vers la fin du jeu, mais si on avance assez loin dans le jeu, par exemple après avoir tué Rome, après l'apparition de la lune sanglante, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, un objet qui s'appelle alors le Eye of Blood Drunk Hunter, et une fois qu'on a tué Rome, eh bien cet objet apparaît dans le rêve du chasseur, on va le chercher et on peut accéder au DLC. Donc comment accéder au DLC à ce moment-là? Eh bien c'est assez particulier et ça j'étais un petit peu déçu. Moi je m'attendais à ce que ça soit in-game, c'est-à-dire que dans Bloodborne, avec une mise à jour, eh bien une porte apparaît et avec cet objet-là, on ouvre la porte et on se retrouve dans le DLC. Et bien apparemment c'est pas du tout ça, c'est que l'histoire de Bloodborne et l'histoire de The Old Hunter est complètement séparée. Et du coup, si on veut jouer à The Old Hunter, apparemment, je mets ça entre guillemets, il faut simplement quitter le jeu, revenir dans le menu de Bloodborne et jouer à The Old Hunter. Et voilà, et on joue au DLC. C'est apparemment deux histoires qui sont complètement distinctes et elles sont pas interchangeables. On peut pas jouer entre les deux, se dire tiens je vais faire une partie de la quête principale, ensuite je vais aller dans le DLC. Pas du tout. Moi je trouve ça plutôt dommage. C'est vrai que c'est assez nouveau parce que dans les Dark Souls 1 et Dark Souls 2, le DLC était intégré au jeu, et bien là apparemment c'est pas le cas. Donc ça on verra au moment d'y jouer. La deuxième chose que je voulais vous dire à propos de The Old Hunter, c'est qu'on nous a donné déjà 5 nouvelles armes, donc je pense qu'il y en aura plus, je crois qu'ils ont dit une dizaine. Pour le moment on en connaît 5, donc il s'agit de je vais les mettre là, la Beast Cleaver, la Galasha Fist, Oni Moonlight Sword, Sawmill et la Semon's Blowblade. Et forcément, Bowblade, Bow c'est l'arc, donc évidemment on aura un arc dans The Old Hunter. Ça c'est très intéressant d'y jouer et de connaître son gameplay. Est-ce qu'il va y avoir un ciblage comme dans les arcs pour Dark Souls 2 et des choses comme ça? Franchement, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Je vais parler rapidement de la Holy Moonlight Sword. Ça me fait penser
un petit peu à la Moonlight, c'est l'arme qu'on avait dans Dark Souls 2 quand on parlait à Bernard de Jugo. Quand on finissait sa quête dans les mémoires des géants, et bien on récupérait son épée, rappelez-vous c'est son épée bleue, donc pour ceux qui ont suivi le guide sur Scholar of the First Sin, et ben ils connaissent très bien cette arme là. Alors est-ce que c'est un clin d'œil, on va voir, est-ce qu'elle est aussi inintéressante dans Dark Souls 2 que dans Bloodborne The Old Hunter, ça on verra. Concernant les boss, et ben franchement on n'en sait pas beaucoup plus, en termes de quantité, je crois que on est sur 5, en tout cas 5 nouveaux boss, apparemment c'est ce qu'ils disent, 3 nouvelles zones. Et le seul boss qu'on connaît, bon, bah, c'est Ludwig, rappelez-vous, c'est dans les trailers, si vous avez regardé, c'est un espèce de cheval, c'est très particulier comme ennemi. Ludwig, évidemment, c'était on va dire un forgeron, c'est un peu vulgaire comme terme, mais c'est quand même ça, qui avait fabriqué notamment l'arme de Ludwig, l'épée que nous avons jusqu'à la fin du guide de la quête principale. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des trophées qui vont être ajoutés, donc pour ceux qui aiment bien faire tous les trophées, finir le jeu platine et tout ça, bonne nouvelle, il y aura des trophées. J'essaierai dans le DLC de vous les proposer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des DLC, je vais pas rentrer plus dans les détails, je pense que le plus important, et malgré tout, est ici, il y a des nouvelles armures, on n'a pas de screenshot de choses comme ça, on n'en sait rien du tout. Concernant les armes, comme je vous dis, on en a 5, donc pas mal d'informations. Le seul bémol que je mets, c'est est-ce qu'il faut vraiment quitter le jeu pour rentrer dans The Old Hunter, ou alors ils vont se débrouiller pour que ça soit intégré au jeu. Je trouve qu'en termes d'immersion, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, je vais finir cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur, ça faisait un moment que j'y pensais, c'est un projet... J'en ai parlé avec plusieurs de mes abonnés, et je les remercie d'ailleurs d'avoir partagé ça avec moi. Et l'idée c'était que je me lance un petit peu sur Twitch, faire des lives. C'est pas uniquement faire des lives pour faire des lives, c'est dans le but en fait de vous proposer le DLC, donc The Old Hunter par exemple, au moment de sa sortie. Donc il va sortir le 24 novembre, j'imagine à minuit 01. On va pouvoir le télécharger le 22, mais on pourra y jouer le 24. Et le 24 au soir, donc à partir de 19h, je pense que ça va être l'horaire, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Twitch le 24 novembre à 19h, et comme ça on découvre ensemble le DLC, donc ça peut être vraiment très très sympa, on peut donner nos impressions, on peut partager, parce que ça me permettra notamment de pouvoir y jouer moi et d'avoir l'expérience nécessaire pour vous proposer un guide, et puis d'être aidé, c'est quelque chose qui est très important quand on fait un guide, et on essaye toujours d'être le plus exhaustif possible, c'est pas possible, mais si on est plusieurs, et bien peut-être que ça le devient, en tout cas c'est plus facile d'avoir cet objectif là. Donc vraiment, je vous invite à me rejoindre, et puis à me dire tout simplement où se trouvent les coffres, si vous les avez trouvés, tout ça, et si on est 5, 10 ou 15, eh bien ça donnera un guide forcément plus intéressant. Voilà, donc moi franchement c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi ? Parce que j'en avais un peu parlé dans mes vidéos précédentes, je trouve que les plateformes comme Twitch ou alors YouTube, ou même Facebook, pourquoi pas, a tendance en fait à starifier un YouTuber, pardon, parlons de YouTube parce qu'on est dessus. Les gens ont tendance à dire que si cette personne-là a dit ça, c'est que c'est forcément vrai. Je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas citer de nom, mais on peut parler des plus gros youtubeurs, et on a l'impression que si le youtubeur-là a dit il faut sauter dans un rebond, tout le monde va le faire, quoi. Donc non, et je trouve ça dommage, et c'est pas du tout ce que je souhaite faire sur ma chaîne YouTube. C'est avant tout avoir une communauté et essayer de faire des choses ensemble. Et le principe de Twitch et du live, c'est qu'on peut communiquer en même temps, et je trouve ça super intéressant, et ça évite vraiment que je sois moi derrière ma caméra en train de faire quelque chose et que je dise ouais c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Non, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on dise c'est bien ce que nous avons fait, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, et c'est quelque chose que j'ai réfléchi quand j'ai fait le guide de Scholar of the First Sin. Je faisais le guide, j'étais tout seul derrière ma caméra et tout ça, et puis je cherchais les informations tout seul. C'était vraiment très sympa parce que j'adore faire ça, mais je me suis dit il manque quelque chose, et je me suis dit qu'il manquait certainement de l'entraide, et franchement je demande que ça. C'est pour ça que ça me dérange pas du tout dans les commentaires, et je les laisse, je les supprime pas quand on me dit t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, il n'y a aucun problème, au contraire c'est très bien. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Je vous remercie vraiment en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch. Je fais pas de la pub, ne vous abonnez pas, je vous demande pas de l'argent ou quoi que ce soit. Il y a juste un tout petit truc qui s'appelle follow. Donc si vous me suivez, en gros le terme français, eh bien vous allez voir des petites notifications quand je vais faire des lives. En plus de ça, ce que je vais faire, c'est que
sur ma page Facebook et puis dans l'illustration YouTube, je mettrai toujours les 4-5 jours avant le live, comme ça vous pouvez, si ça vous dit de me rejoindre ou pas, comme ça vous le savez, en tout cas vous êtes tenu au courant. Voilà, bon, on a fait le tour, je vais rejouer à Bloodborne. Il reste 3 jours et 13 heures avant de pouvoir y jouer, donc forcément j'ai hâte. Je vais passer beaucoup de temps dessus quand ça va sortir, alors autant le partage avec vous, ça va vraiment être une bonne expérience, même si c'est quelque chose que j'appréhende un peu parce que le live c'est pas ma tasse de thé, je suis pas assez... j'ai pas une confiance, une expérience assez élevée pour faire des lives de bonne qualité, mais avec vous je suis sûr que vous allez m'aider à m'améliorer dans tout ça. Voilà, eh bien je vous remercie vraiment et puis du coup on se donne rendez-vous pour le 24 mars. Juste une toute petite dernière chose concernant les DLC de Scholar of the First Sin. En fait je les ai terminés, j'ai pas fait le montage, j'ai pas mal de choses à faire en termes de montage, vous allez comprendre quand vous verrez les vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de les sortir avant le 24 novembre, ça risque d'être compliqué parce que on verra, mais je vais faire l'effort, je vais essayer de les sortir. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, en décembre j'aurai largement le temps de le faire. Voilà. Allez, je vous remercie, puis on se dit à très vite. Salut. En tout cas, c'est plus facile d'avoir cet objectif-là. Donc, vraiment, je vous invite à me rejoindre et puis à me dire tout simplement où se trouvent les coffres, si vous les avez trouvés, tout ça. Et si on est 5, 10 ou 15, eh bien ça donnera un guide forcément plus intéressant. Voilà, donc moi franchement c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi ? Parce que j'en avais un peu parlé dans mes vidéos précédentes, je trouve que les plateformes comme Twitch ou alors YouTube ou même Facebook, pourquoi pas, a tendance en fait à starifier un YouTuber, pardon. Parlons de YouTube parce qu'on est dessus. Les gens ont tendance à dire que si cette personne-là a dit ça, c'est que c'est forcément vrai. Je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas citer de nom, mais on peut parler des plus gros youtubeurs, et on a l'impression que si le youtubeur-là dit il faut sauter dans un rovin, tout le monde va le faire, quoi. Donc non, et je trouve ça dommage, et c'est pas du tout ce que je souhaite faire sur ma chaîne YouTube. C'est avant tout avoir une communauté et essayer de faire des choses ensemble. Et le principe de Twitch et du live, c'est qu'on peut communiquer en même temps, et je trouve ça super intéressant, et ça évite vraiment que je sois moi derrière ma caméra en train de faire quelque chose et que je dise ouais c'est bien ce que tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Non, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on dise c'est bien ce que nous avons fait, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, et c'est quelque chose que j'ai réfléchi quand j'ai fait le guide de Scholar of the First Sin. Je faisais le guide, j'étais tout seul derrière ma caméra et tout ça, et puis je cherchais les informations tout seul. C'était vraiment très sympa, parce que j'adore faire ça, mais je me suis dit il manque quelque chose, et je me suis dit qu'il manquait certainement de l'entraide, et franchement je demande que ça. C'est pour ça que ça me dérange pas du tout dans les commentaires, et je les laisse, je les supprime pas quand on me dit t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, il n'y a aucun problème, au contraire c'est très bien. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Je vous remercie vraiment en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, je fais pas de la pub, ne vous abonnez pas. Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous invite à suivre une vidéo où nous allons parler de Bloodborne et de son extension. Alors dans un premier temps je vais parler rapidement de la mise à jour qui va être faite le 20 novembre. Vous allez voir que c'est un patch, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais surtout on va parler de The Old Hunter parce que pour le coup j'ai des choses à dire. Rappelez-vous, j'avais rapidement disséqué un peu le trailer de The Old Hunter sans aucune préparation comme ça pour vous parler un peu de mes émotions à ce moment-là. Tout ça c'est un peu calmé, j'ai pris un peu de recul et puis on a pu aussi avoir plus d'informations là-dessus, notamment sur comment y accéder, les équipements qu'on va avoir, etc. etc. C'est pour ça que je vais en parler. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du patch.
Alors je connais pas tout par cœur, mais du coup j'ai pris quelques notes. Il n'y a pas grand chose qui vont changer, c'est juste l'apparition d'un nouveau serment qui s'appelle la Ligue. Apparemment, cette Ligue, quand on va la rejoindre, eh bien, on va obtenir une arme qui s'appelle la canne de la Ligue. Donc la canne, rappelez-vous, c'est un truc absolument fin et qui finit par un fouet, il me semble. Donc ça, on verra plus tard. Donc cette arme apparaît quand on rejoint le serment de la Ligue. Et puis une nouvelle arme qui s'appelle l'épée de clair de lune. Alors ça, j'ai pas trop d'idées sur à quoi elle va ressembler et tout ça et comment on peut l'obtenir, mais bon, on verra ça plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas, où je vous montre comment l'obtenir. Dans tous les cas, ce serment, c'est un serment intéressant puisque c'était un peu difficile dans Bloodborne quand on voulait jouer en coopération, rejoindre un ami, et puis on pouvait voilà, jouer ensemble, aider pour un boss, des choses comme ça. Donc le serment de la Ligue apparemment va nous permettre de se rejoindre plus rapidement et de pouvoir jouer facilement ensemble. Donc ça c'est un peu l'idée qui a été dite. D'ailleurs, autre chose, The Old Hunter, et on joue au DLC. C'est apparemment deux histoires qui sont complètement distinctes et elles sont pas interchangeables. On peut pas jouer entre les deux, se dire tiens, je vais faire une partie de la quête principale, ensuite je vais aller dans le DLC. Pas du tout. Moi, je trouve ça plutôt dommage. Enfin, bon. C'est vrai que c'est assez nouveau parce que dans les Dark Souls 1 et Dark Souls 2, le DLC était intégré au jeu, et bien là apparemment c'est pas le cas. Donc ça on verra au moment d'y jouer. La deuxième chose que je voulais vous dire à propos de The Old Hunter, c'est qu'on nous a donné déjà 5 nouvelles armes, donc je pense qu'il y en aura plus, je crois qu'ils ont dit une dizaine. Pour le moment on en connaît 5, donc il s'agit de je vais les mettre là, la Beast Cleaver, la Galasha Fist, Oni Moonlight Sword, Sawmill et la Semon's Blowblade. Et forcément, Bowblade, Bow c'est l'arc, donc évidemment on aura un arc dans The Old Hunter. Ça c'est très intéressant d'y jouer et connaître son gameplay. Est-ce qu'il va y avoir un ciblage comme dans les arcs pour Dark Souls 2 et des choses comme ça? Franchement, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Je vais parler rapidement de la Holy Moonlight Sword. Ça me fait penser un petit peu à la Moonlight, c'est l'arme qu'on avait dans Dark Souls 2 quand on parlait à Bernard de Jugo. Quand on finissait sa quête dans les mémoires des géants, et bien on récupérait son épée, rappelez-vous c'est son épée bleue. Donc pour ceux qui ont suivi le guide sur Scholar of the First Sin, et ben ils connaissent très bien cette arme là. Alors est-ce que c'est un clin d'œil? On va voir. Est-ce qu'elle est aussi inintéressante dans Dark Souls 2 que dans Bloodborne The Old Hunter? Ça on verra. Concernant les boss, ben, franchement on n'en sait pas beaucoup plus. En termes de quantité, je crois que on est sur 5 nouveaux boss, apparemment c'est ce qu'ils disent, 3 nouvelles zones, et le seul boss qu'on connaît, c'est Ludwig, rappelez-vous, c'est dans les trailers, si vous avez regardé, c'est un espèce de cheval, c'est très particulier comme ennemi. Ludwig évidemment, c'était intéressant, c'est apparemment, avant les boss, pas mal de joueurs avaient du mal à trouver en fait des PNJ non joueurs, donc des mecs qu'on pouvait invoquer pour être aidés, et apparemment ça va être réglé puisqu'il y en aura plus et ils seront plus facilement trouvables. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que pas mal de joueurs avaient des difficultés. Moi aussi à certains moments je ne trouvais pas ces fameux PNJ qu'on pouvait invoquer, donc apparemment ça sera plus simple. Concernant The Old Hunter, et là on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal de choses à répertorier dès maintenant. Donc en termes je regarde mes notes parce que je connais pas tout par cœur. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai vu des articles et tout ça, et puis finalement, pas grand monde disait des choses vraiment intéressantes. Et finalement, je suis tombé sur une interview du développeur du jeu, et en lui posant des questions, le journaliste en lui posant des questions, et ben il a pu nous dire des choses quand même un peu plus précises. Et la première chose sur laquelle je vais vraiment m'arrêter, c'est que je pense que ça m'a intéressé du monde, c'est comment accéder au DLC. Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est qu'il suffisait d'avancer assez loin dans le jeu, donc je sais pas, je pense pas, en tout cas il n'a pas dit vers la fin du jeu, mais si on avance assez loin dans le jeu, par exemple après avoir tué Rom, après l'apparition de la lune sanglante, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, un objet qui s'appelle alors le Eye of Blood Drunk Hunter, et une fois qu'on a tué Rom, eh bien cet objet apparaît dans le rêve du chasseur, on va le chercher et on peut accéder au DLC. Donc comment accéder au DLC à ce moment-là? Eh bien c'est assez particulier et ça j'étais un petit peu déçu. Moi je m'attendais à ce que ça soit in-game, c'est-à-dire que dans Bloodborne, avec une mise à jour, eh bien une porte apparaît et avec cet objet-là, on ouvre la porte et on se retrouve dans le DLC. Et bien apparemment c'est pas du tout ça, c'est que l'histoire de Bloodborne et l'histoire de The Old Hunter est complètement séparée. Et du coup, si on veut jouer à The Old Hunter, apparemment, je mets ça entre guillemets,
Il faut simplement quitter le jeu, revenir dans le menu de Bloodborne et jouer à, on va dire un forgeron, c'est un peu vulgaire comme terme, mais c'est quand même ça, qui avait fabriqué notamment l'arme de Ludwig, l'épée que nous avons jusqu'à la fin du guide de la quête principale. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des trophées qui vont être ajoutés, donc pour ceux qui aiment bien faire tous les trophées, finir le jeu platine et tout ça, bonne nouvelle, il y aura des trophées. J'essaierai dans le DLC de vous les proposer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des DLC, je vais pas rentrer plus dans les détails, je pense que le plus important, et malgré tout, est ici, il y a des nouvelles armures, on n'a pas de screenshot, de choses comme ça, on n'en sait rien du tout. Concernant les armes, comme je vous dis, on en a 5, donc pas mal d'informations. Le seul bémol que je mets, c'est est-ce qu'il faut vraiment quitter le jeu pour rentrer dans The Old Hunter, ou alors ils vont se débrouiller pour que ça soit intégré au jeu. Je trouve qu'en termes d'immersion, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, je vais finir cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Ça faisait un moment que j'y pensais, c'est un projet... J'en ai parlé avec plusieurs de mes abonnés, et je les remercie d'ailleurs d'avoir partagé ça avec moi. Et l'idée c'était que je me lance un petit peu sur Twitch, faire des lives. C'est pas uniquement faire des lives pour faire des lives, c'est dans le but en fait de vous proposer le DLC, donc The Old Hunter par exemple, au moment de sa sortie. Donc il va sortir le 24 novembre, j'imagine à minuit 01. On va pouvoir le télécharger le 22, mais on pourra y jouer le 24. Et le 24 au soir, donc à partir de 19h, je pense que ça va être l'horaire. Eh bien je vous invite à me rejoindre sur Twitch le 24 novembre à 19h, et comme ça on découvre ensemble le DLC, donc ça peut être vraiment très très sympa, on peut donner nos impressions, on peut partager, parce que ça me permettra notamment de pouvoir y jouer moi, et d'avoir l'expérience nécessaire pour vous proposer un guide, et puis d'être aidé. C'est quelque chose qui est très important quand on fait un guide, et on essaye toujours d'être le plus exhaustif possible. C'est pas possible, mais si on est plusieurs, peut-être que ça le devient.